On va attendre un peu, encore quelques secondes, là, enfin, un petit peu de temps là, pour voir si d'autres personnes se connectent. Bonjour. On est un petit peu le même ce matin. De se connecter, d'arriver. J'ai patienté un petit peu. Les gens sont arrivés plus facilement aussi. Bonjour. Bienvenue. On devrait normalement être 11 à cette session de début d'après-midi. Donc, on va encore attendre un peu avec le temps. Peut-être que les personnes doivent se connecter, prendre du déjeuner. Bon, il est 35. On va commencer. Je pense que les personnes vont nous rejoindre en cours de parcours. Tout d'abord, merci d'être venu à cette rencontre organisée par la ICB pour venir découvrir les produits biosourcés et découvrir le relais métis. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être un hôte le plus précis possible, de manière à ce que vous partiez avec une information claire. Et n'hésitez pas dans le chat à faire passer des messages. J'essaierai d'y répondre en même temps que la présentation. Mais je promets, je ferai certainement les réponses au maximum à la fin du chat. Ou alors je répondrai en même temps en direct à la lecture. Donc, ce que je propose, donc, c'est qu'on commence et puis on verra les personnes qui vont nous rejoindre. Donc, je vais partager mon écran. Alors. Est-ce que là, vous avez vu mon écran ou pas?
Un petit souci sur le partage d'écran. Si je fais ça. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran ou pas? Est-ce que là, pour vous, c'est clair ou c'est pas clair? Oui, très bien, merci. Bon, on va pouvoir donc commencer, je vais pouvoir faire la présentation. Alors, le relais métis, donc aujourd'hui, vous est présenté par les salons virtuels de SCB, un format un peu différent de ce que l'on est habitué à faire, mais pourquoi pas, ça va être sympathique et je pense que c'est l'intérêt, c'est de pouvoir vous retrouver le plus facilement possible. Tout d'abord, donc le relais métis, je vous propose de le découvrir en quelques étapes. D'abord, une présentation du relais, expliquer l'approvisionnement en textile coton pour métis. Ensuite, on parlera du développement durable et de l'aéro 2020 en lien avec les produits. Nous serons aussi un survol sur la gamme des produits et la certification. Nous irons ensuite par la mise en œuvre des produits. Là, nous aurons quelques films, donc je vous demande un peu d'intérêt, un peu de temps, parce que les films vont être, ça permet d'être un petit peu comme sur un chantier. On aura un focus sur la commande publique, puisque Métis est un produit biosourcé, mais surtout issu de l'économie sociale et solidaire. Il est clair que la commande publique, dans le code de la commande, intègre, ainsi que les bailleurs sociaux, plus facilement les produits provenant d'entreprises comme l'entreprise Relais. En point 7, on aura des réalisations, je vous montrerai quelques photos de chantier. Et en point 8, je souhaiterais faire un focus sur les membranes d'étanchéité à l'air, qui est une question qui nous est souvent demandée par rapport à Métis. Donc là, je vais donc commencer par l'explication un petit peu rapide de qui nous sommes. Nous sommes créés en 84 par Pierre Duponchel, donc le personnage que vous voyez en haut à gauche, qui était membre d'Emmaüs, en même temps jeune ingénieur à l'époque, un petit peu vieilli, jeune ingénieur à l'époque, membre associatif au niveau de la communauté Emmaüs de Rué. Et voyant l'arrivée de jeunes de plus en plus nombreux rejoindre cette communauté, c'est demander si on ne pouvait pas créer quelque chose. Et c'est là où il a créé le relais, qui porte son nom, devait passer donc d'une structure d'activité économique comme, d'insertion comme le Emmaüs pour aller vers une société d'insertion par l'activité économique en créant le relais, donc le nom relais, pour ensuite, une fois des acquis obtenus, pouvoir s'intégrer plus facilement dans d'autres postes, à d'autres entreprises et mener leur barque. Tout ça pour répondre au slogan de l'abbé Pierre, que la misère, ça ne se gère pas, ça se combat. Et pour se combattre, il faut créer et maintenir des emplois durables. Et c'est ce que le relais fait depuis maintenant 1984. Donc, on a plus de 30 ans bientôt, on a même plus que ça, on a 40 ans d'expérience dans l'insertion sociale, ce qui nous a permis de créer, outre 3000 emplois, dont 2000 salariés en France, 1000 à l'étranger, en ayant des activités un petit peu sorties du domaine du textile, puisqu'on a la peinture avec LID, donc une peinture qui était sur le site et que l'on a repris quand on a créé l'activité, une peinture qui était en 55. On a également une structure qui s'appelle l'Étoile de l'Espoir. L'Étoile de l'Espoir, c'est du baillage social, c'est de l'AMO à baillage social, donc pour se faire du baillage social avec des propriétaires privés. Donc là, pareil, on utilise le Métis dans les chantiers, mais voir d'autres matériaux s'il y a besoin. Il y a Solidaritois, qui est une entreprise d'insertion sur des précarités, alors des cas de précarité avérés, repérés par l'ANA, de manière à venir faire l'isolation par soufflage à des gens très, très, très précaires qui ne peuvent vraiment pas se permettre le fait d'une entreprise de bâtiment, même à des coûts les plus bas possibles. Métis, qui est en 2007, qui est une résultante, on en verra, de l'activité de la collecte textile et de la baisse des textiles dans le monde, la baisse de qualité. Et la pension famille Sainte-Casimir et la ferme pédagogique, qui sont des lieux de vie où des personnes fortement bousculées par la vie viennent se rétablir et reprendre une activité salariée. Donc, le relais, vous connaissez souvent ces petites bornes. On est implanté sur toute la France. Notre métier, c'est la collecte de textiles, 152 000 tonnes par an, 2000 et quelques salariés, c'est ce que je vous expliquais en introduction. Dans ce tri, on aura des produits qui seront réemployés. Donc, on va trier tous les textiles à la main, tels que vous le voyez sur la vignette en bas à gauche de l'écran. Donc, tous les produits sont triés. Et en face des personnes, trieuses ou trieurs, vous allez retrouver des bacs en fer dans lesquels elles vont déposer, jeter les vêtements. Et c'est là où on va retrouver dans un des bacs une catégorie, puisqu'on trie par catégorie, plus de 200 catégories, une catégorie qui est le métis, qui sont les jeans et les velours, trop abîmés pour être revendus en l'état, mais qui, au niveau de la matière, sont une source d'approvisionnement.
Et ensuite, on a toujours un peu de pertes qui sont directement dirigées vers le combustible solide de récupération qui, lui, sera alimenté par les KOA, les vêtements trop abîmés ou mouillés. Tout ça repartira vers la filière de la cimenterie pour être un combustible, donc un substitut à l'énergie pétrole ou électrique. À côté de ça, vous avez Métis, donc lui vient s'approvisionner donc dans ses bacs de tri. On travaille aujourd'hui 1600 tonnes, on est sur 2 postes de 7 heures. On a 730 000 m² avec 100 mm d'épaisseur. On a 17 salariés. On a une visée sur 2023-2024 où on investit sur des machines. Et donc là, maintenant, on va monter, on passe en cadence, on récupère un 50% de plus. Donc, on va passer à 2400 tonnes. C'est là où on s'est lancé. Et on va vers les 4800 tonnes. Le petit trait rouge orange que vous voyez au milieu de l'écran, c'est le trait aujourd'hui qui vous signifie que tous les relais qui sont au-dessus de ce trait, puisque le petit point bleu, c'est l'usine Métis, donc dans le nord de la France, à Villiers-Berclos, presque en Belgique, tous les relais qui sont situés au-dessus de ce trait sont ceux qui nous alimentent pour la matière Métis, donc les vêtements velours et jeans trop abîmés. Ensuite, viendra dans ce que j'expliquais, les deuxièmes postes, les postes d'après, 2400 tonnes pour aller vers 4800 tonnes. En fonction de l'avancée du tonnage, on augmentera nos lignes de production à 3 lignes et voir une deuxième usine qui sera, de toute façon, ça ne veut pas voir, ce sera une obligation d'arriver sur une deuxième usine pour pouvoir récupérer tous les vêtements sur le sud de la France. Entre deux, les vêtements qui n'ont pas de finalité dans le vestimentaire, eux, sont dirigés vers notre partenaire Minot Recyclage Textile, qui lui, depuis de nombreuses années, travaille déjà avec le relais. En 2013, voyez-vous, c'est très très vieux. Donc 2013, ils ont rejoint le relais et parce qu'ils sont spécialisés dans les filochages de vêtements anciens. Le jeans, le velours usagé, donc le vieux, celui qui est différent du produit neuf qu'on pourrait retrouver en chute de filature de confection. Là, on est sur des produits qui ont un vécu, qui peuvent créer beaucoup plus de poussière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être spécialisé dans leur traitement. Une fois que cet acquis a été fait, Minot s'est donc développé sur ce produit-là et par la suite a vu la conjoncture économique chuter pour les vêtements, on a parlé avec Pierre Duponchel, donc le fondateur du relais, ce qui leur a donné l'idée de travailler les fibres de vêtements donc en fin de vie, type jeans et velours, et d'en faire une filasse, ce qu'on peut voir en l'image à droite, pour fabriquer un produit nappé, donc un nappage industriel à destination soit de produits thermiques et acoustiques, soit de produits autres. Maintenant, il est clair que Minot avait déjà des entrées dans le nappage et dans la fabrication de produits de coussins et autres, puisqu'il était déjà dans la matasserie, le géotextile, la papeterie, dans des tas de domaines dans lesquels on utilise ces fibres. Voilà, donc nous, on a vraiment un partenaire que l'on a intégré, donc aujourd'hui, il fait partie du groupe Relais. On a un partenaire qui vient juste à la suite de la collecte du textile. Donc, on a la source, on a l'outil. Maintenant, il faut savoir napper pour pouvoir rester arriver au produit Métis. Bien évidemment, vous avez bien compris que le relais, depuis sa création il y a 40 ans, on est, avant même que les termes soient mis sur du papier, on était déjà dans le développement durable, puisque notre première vocation et notre premier souci, c'est de créer de l'emploi. Créer de l'emploi par la collecte, créer de l'emploi en reprenant des entreprises, mais toujours créer de l'emploi. Donc, on est créateur d'emploi. Là, essentiellement sur le textile, donc ce qui nous permet de connaître exactement ce milieu, de connaître ses méandres, de manière à pouvoir y circuler facilement et pouvoir continuer à pérenniser les emplois que nous avons créés. Bien évidemment, entreprise d'insertion et l'issue des MAUS, vous imaginez bien que l'aspect solidaire et social fait partie intrinsèque de notre ADN, et ce qui nous a permis aussi d'aller y joindre une démarche écologique ou une démarche, on pourrait dire, d'économie de matière dans notre développement. Tout ça pour pouvoir créer, en final, vous l'avez vu, les produits Métis, qui sont en panneaux, en rouleau et en vrac, donc une gamme qui est complète au service du bâtiment. Encore fallait-il pouvoir vous apporter les performances, vous prouver les performances de ces produits par la CERMI, mais également par une FDES et des avis techniques que l'on verra par la suite. Ça permettait, au niveau de l'encadrement des produits, d'avoir axé le produit sur une notion de développement durable, chose dont on parle maintenant, mais qui était déjà il y a 15 ans avec Métis, sur une réponse à la RE 2020 qui maintenant est explicite, puisqu'elle parle bien
d'intégrer des personnes en difficulté, de faire des chantiers d'insertion, d'intégrer l'insertion dans le principe de la construction, ce que l'on avait déjà dans certains modèles qui permettaient, déjà modèles économiques, qui permettaient de pouvoir, ou plutôt législatifs, qui demandaient l'obligation d'insertion de personnes, ce qu'on verra un petit peu après. Nos produits donc s'inscrivent aussi avec les RE 2020 dans les économies d'énergie, tant au niveau de l'économie d'énergie, au niveau du confort thermique d'hiver, c'est normal, c'est un isolant, mais également dans la thermique d'été. Donc la notion de déphasage ou de degré-heure, tout dépend comment on l'aborde, Métis y répond. C'est pour ça que le produit Métis, ensuite, on l'a fait accompagner une fois qu'on avait déterminé ses capacités à pouvoir répondre à ça, dû à la chaleur spécifique du matériau, dû à la densité, dû à la façon de napper, a permis de chercher des FDES. Donc, d'aller démontrer que par la FDES, que le sourcing, le travail, les traitements sur les produits qu'on verra par la suite ne sont pas venus dégrader le produit au niveau de l'environnement, puisqu'on ressort avec une FDES, 2 FDES, enfin même plusieurs, 5 FDES au final, qui sont de haute qualité. C'est-à-dire qu'on a des FDES qu'on verra un peu plus tard en modèle A1 et en modèle A2. Bien évidemment, dans nos FDES, comme dans notre discours habituel, bien évidemment, on met en avant le carbone biogénique, le carbone stocké à la naissance de la plante. C'est sûr que nous n'avons pas de champ de structure agraire ou sylviculture d'arbres pour venir chercher la matière, mais nos champs à nous sont les bornes dans lesquelles vous mettez des vêtements. Ça, c'est un champ. Donc ça nous permet d'aller chercher des vêtements donc, en fibre de coton qui ont donc stocké ce carbone biogénique. Le fait aussi de travailler avec des vêtements qui ont déjà connu un certain cycle de vie et donc un certain nombre de lavages fait en sorte que ces produits se sont totalement déchargés de leur substance pendant la phase d'utilisation par le premier processeur, ce qui fait que les apprêts, les teintures, les différents produits qu'on peut mettre, stabilisateurs, fixateurs sur les fibres de textile quand vous achetez, sont déjà partis dans l'eau. Donc on ne les retrouve pas dans la qualité de l'air par la suite en analysant les pièces. Bien évidemment, le produit est recyclé. On le recycle également sur nos lignes, donc recyclé, recyclable, puisqu'on recycle nos lèses et nos erreurs, les chutes de production, les fins de production sont recyclées in situ. Maintenant, on a déjà fait aussi des recyclages de produits recotés sur des chantiers, donc on sait le faire aussi. Ça, c'est un peu plus difficile, mais parce qu'aujourd'hui, rien n'est vraiment mis en place. C'est pour ça qu'on verra par la suite, on a un opérateur avec qui on va développer ce type d'activité. Et donc, comme je le disais en introduction, on répond totalement aux enjeux de la RE 2020 et à ses demandes. J'ai parlé de certificats CERMI. On a 2 certificats CERMI, un sur nos panneaux rouleaux, donc sur les produits thermoliers de la gamme RT, et un sur le vrac à souffler, donc la gamme Flocon. 3 avis techniques, un pour la pose en mur, un pour la pose en toiture et un pour la pose en comble perdu, donc c'est le soufflage pour les combles perdus. Bien évidemment, ce qui fait en sorte que l'ensemble de nos produits, toutes références confondues, sont certifiés. Ça, c'est repris également dans FDES, qui reprend aussi en générique l'ensemble de nos gammes produits. On a une FDES pour les panneaux, une FDES pour les rouleaux, une FDES pour les vracs, et on a les FDES en modèle A1, modèle A2. Donc ça, c'est pour ceux qui sont habitués à répondre à ces demandes un peu spécifiques du A1 à A2. Voilà l'éco-organisme avec qui nous allons donc travailler sur la fin de vie des produits que nous sommes en train de mettre en place. Il s'appelle Valobat. L'isolant Métis, c'est aussi, donc, bien évidemment, on l'a compris, un confort de vie, puisqu'on a le confort d'hiver avec un lambda à 39 en panneau rouleau, donc en thermolier, 47 en vrac, mais également une qualité à répondre au confort d'été, c'est-à-dire, entre guillemets, le déphasage, qui, en fonction de la mise en œuvre, peut aller de 6 à 11 heures. Je m'entends par là. Ça peut être une mise en œuvre en toiture, comme ça peut être une mise en œuvre sur un mur type mur brique ou parpaing. Voilà, donc en fonction de la typologie du mur, en fonction de l'orientation, en fonction de l'épaisseur de l'isolant que vous mettrez en œuvre, bien évidemment, la notion de déphasage sera différente. On est là pour vous accompagner, on a les outils pour pouvoir y répondre, pour pouvoir faire les simulations. Bien évidemment, Métis, c'est une fibre de textile. Comme vous le savez, le textile a toujours été utilisé dans la notion d'acoustique. Vous le retrouvez dans vos véhicules, vous le retrouvez dans les cinémas, vous le retrouvez dans plein de choses, derrière votre machine à laver, les feutrines, ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des absorbeurs de son. Et ce qui nous a permis, nous, de jouer sur ça, de reprendre cette caractéristique et de l'amplifier avec Métis pour avoir des réponses qui ne sont pas négligeables. Là, je donne un exemple, une SAD 180 où on est au-dessus de 68 dB. Voilà, maintenant, sur une paroi type 4812 standard, on sera sur du 42 dB. Voilà, c'est pas l'épaisseur c'est l'épaisseur d'isolant qui fera en sorte, ou le fait d'avoir 2 lames à l'intérieur d'un seul corps, qui fera que vous aurez
plus ou moins d'affaiblissement. Voilà, ça c'est. On est là pour aller avec vous sur ce type de réponse. Bien évidemment, un coton, ça s'est absorbé et résorbé de l'humidité, ce qui est très bien pour la vie du bâtiment. On n'a également pas de tassement dans le temps. Un traitement contre le feu intégré à la fibre qui nous permet d'avoir un Euroclass D sur l'ensemble de la gamme, panneaux, rouleaux et vrac. Évidemment, j'en ai parlé, on a les certificats à CERMI et à TEC. On a une résistance fongique qui a été classée, qui a été déterminée fongique termite, MIT, qui nous permet d'être classé 0, donc pas de développement dans nos produits. On a une qualité de l'air irrémédiable, j'en ai parlé, irrémédiablement propre. On a recyclé, recyclable. On a les bases Ignies, le biosourcé, on a parlé, stockage carbone. Ce qui me reste à avancer, c'est sur le confort de pose, la mise en œuvre. Et là, c'est vrai que l'ensemble des utilisateurs nous remontent le fait que c'est un produit qui est pratique, agréable à travailler, rapide à mettre en œuvre. Le fait aussi d'avoir une reprise d'épaisseur après humidification partielle peut aussi rassurer la maîtrise d'ouvrage ou l'entreprise à décider de mettre ce produit-là si, par exemple, vous aviez une toiture qui n'était pas équipée de pare-pluie ou une pièce où vous pourriez avoir des fois peut-être une prise d'humidité et que vous voudriez peut-être voir en sorte que l'isolant puisse, en resséchant, reprendre ses caractéristiques. On va aller maintenant du textile vers le bâtiment, en regardant que l'on peut donc poser Métis en intérieur. Donc ici, mur maçonné, mur ossature bois, les combles perdus avec la pose en toiture en pente, le déroulé au sol, dépose au sol. Le vrac fait son apparition ici dans la dépose au sol. Également un ensemble, donc une gamme complète qui va se mettre en œuvre avec un ensemble d'outils que vous connaissez déjà dans les chantiers. Je pense au couteau isolant, la scie alligator, la meuleuse, voire pour les projets de projection de fibres, la machine de soufflage. Ici, on montre une ISO6 de chez Isol France. Maintenant, on pourrait très bien travailler avec une Crendel, on pourrait très bien travailler avec une machine à laine de roche, voire une machine à laine de verre. On a déjà référencé quelques machines à force de travailler avec nos clients en partenariat. Et ça me permet de vous dire telle ou telle machine passe bien le produit, telle ou telle est un petit peu plus lente ou avec un débit, une dépose un peu moins bonne. Voilà, ça c'est notre conseil que l'on peut vous apporter. Après, si on a un doute sur la machine, on froide de la matière, vous faites vos essais et en fonction de ça, on peut conclure de l'utilisation ou pas de votre machine. On a également dans les poses la possibilité, comme on le voit ici en petite vignette, donc au centre de l'image, la pose en façade ossature bois qui a été faite par la SNCF sur un projet de 28 logements. C'est plus un projet, c'est un bâtiment construit. Voilà, on a été mis dedans. On a également, bien évidemment, pour accompagner nos produits, un cahier de prescription pour le flocon. On reprend le cahier du CSTB, cahier de prescription technique que vous connaissez. Pour la RT, donc les panneaux thermoliés ou rouleaux, on utilisera les NFDTE que vous connaissez, 20.1, 23.1 et 31.2. Les domaines d'emploi, dans la maison, sont multiples. Ça peut être l'ERP, l'habitat individuel ou le collectif, les locaux, le A, le B et le B+, privatif, donc avec, bien évidemment, là ici, un souci particulier à apporter à la gestion de l'hygrométrie. Une gamme, donc, panneaux, rouleaux, vrac, qui pourra donc vous rapporter des réponses en thermique. Ici, ce qui est intéressant, c'est le focus que l'on peut avoir sur le vrac à souffler, qui permet d'avoir un R7, donc en haut du tableau, si on regarde en haut à droite, la Métis, de 6 kg. Donc 6 kg de dépose pour un R7, ce qui le rend très léger par rapport à des structures qui peuvent des fois être anciennes. Je pense à des plafonds des plafonds mis sur rail de 60 avec un anthrax de 60 et sur lequel il faut venir souffler. Là, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire puisque l'anthrax 60 ne doit pas dépasser 6 kg de dépose dessus. Donc là, on pourrait très bien le faire, ce n'est pas une obligation de re-railler à 40 ou 45. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une petite aparté, mais qui mérite d'être vue, c'est que Métis peut toujours répondre à la notion de projet et au but visé par le maître d'ouvrage. Petit souci technique, je vais essayer de récupérer. J'ai un souci. J'ai perdu ma présentation. On va essayer de récupérer. Désolé. Voilà. J'espère que vous la voyez. C'est bon? Vous avez vu la présentation ou pas? Parce que je l'ai perdue. Je vais essayer de la remettre. Attendez, je suis désolé. Voilà.
Je suis désolé, on était là. Vraiment désolé de cette coupure. Donc, je vais rebondir. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder pour faire ces projets. Ce qui intéresse souvent les entreprises, voire surtout la maîtrise d'ouvrage, c'est de savoir, mais est-ce qu'on est en coût identique à des solutions plus conventionnelles, plus habituelles? Pour ce faire, j'ai fait comme tout le monde pourrait le faire. J'ai été chercher mon ordinateur, j'ai ouvert une page chez un des fournisseurs, je dirais, national, de manière à avoir une réponse, et j'étais sur leur page en regardant des produits similaires en R à Métis. Donc j'ai pris une laine de roche et j'ai pris une laine de verre, qui sont les produits minéraux les plus utilisés, et j'ai été regarder donc les prix proposés. Face à ça, j'ai également fait la même démarche avec Métis, toujours sur le même site, où j'ai été regarder le même R à 3,7, on était à 3,75, 3,40 et là 3,7, et on s'aperçoit que le prix annoncé est très proche des prix qui sont pratiqués dans les minéraux, voire inférieurs à ceux des minéraux. Là, il y aura peut-être une membrane à rajouter, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui va justifier le fait d'empêcher la maîtrise d'ouvrage d'avoir une réflexion, surtout que vous ferez les économies d'énergie conséquentes une fois la mise en œuvre terminée dans le projet et le mettre en bâtiment en dynamique, ce qui vous permettra d'avoir une économie d'énergie qui facilement remboursera la différence de prix que vous auriez pu mettre un petit peu en plus. Donc c'est là où, je dirais, dans la durée de vie, oui, sur une durée de 50 ans, vous êtes largement gagnant avec un produit tel Métis. Je vais vous laisser regarder quelques films que l'on a réalisés avec nos produits. Ici, donc, une découpe à la scie, ça va être une Dewalt de mémoire ou autre, de manière à vous montrer. Alors là, l'artisan met un peu précieux, je dirais, sur le produit, mais bon, c'est plus pour le fait du fan du film qu'il l'a fait, ce qui permet de voir que l'isolant se coupe très très bien et avec une coupe qui est franche. Une autre démonstration qui permet également de s'en rendre compte. Où là, je vais demander à l'artisan, bon, c'était sur une petite chute comme ça, on était sur un chantier où il était en train de poser du métis sur l'ensemble du projet. Je lui ai demandé de me recouper un petit bout, là, on va voir. On va voir la facilité de mise en œuvre. Je vous propose maintenant de regarder un petit film où l'un de nos technico-commerciaux va faire la démonstration. C'était les générations artisans 2.P. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Je vais vous présenter Métis, fabricant d'isolant en jean. Donc vu la couleur, il est bleu, presque parce que c'est du coton. Donc voilà. Je vais vous montrer, là c'est du panneau de 145 mm d'épaisseur pour nos cloisons. Donc c'est un panneau semi-rigide qui est aussi qu'on peut avoir un tassement sur l'épaisseur pour faire passer vos gaines électriques, mais voilà, tout à fait, sans avoir de tassement, on restera toujours sur 145 mm d'épaisseur. Notre point fort aussi, c'est qu'il peut se poser dans l'ossature bois qu'ainsi dans l'ossature métallique. Je vais vous montrer les deux principes. Donc, si on commence dans une ossature bois, donc vous les mettez dans votre ossature bois, bien sûr avec un track de 60, car nos panneaux font 60 par 1,20 m. Donc, vous les mettez dans votre ossature, donc, tout en posant bien pour éviter tous les ponts thermiques entre les montants. Donc, une fois qu'il est bien posé, je vais vous montrer maintenant sur l'ossature métallique. Donc, je reprends un panneau. Donc, voilà, je remonte. Donc là, quelques questions, c'était du direct. Avec Mathias. Mathias, j'avais une question pour Mais les questions sont celles que vous pouvez vous poser vous. Oui, exactement. Asmaïl, peut-être tu peux poser la question. Alors, quelles sont les certifications du produit? Nous avons les certifications CSTB donc pour la pose au mur, en plafond, et vu qu'on fait aussi du vrac, on a la pose en comble perdu. Après, il faut savoir qu'on a le label biosourcé sur toute notre gamme Métis. On a la gamme Acermi, donc sur les panneaux, les rouleaux et le flocon. Et on a un classement A+, pour les COV. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, il y a une question également du côté de Ludre avec David. Allez-y, David. Allez-y. Effectivement, il y a une question de l'entreprise, les plaquistes Laurent, M. Lopez. Oui, la question, c'est de savoir s'il peut être posé en pièces uniques, le produit. On peut poser en pièces uniques, bien sûr, il faut respecter des TU. Vous mettez un par-vapeur, un par-vapeur 18 mètres minimum. Ensuite, vous venez mettre un BA13 hydrofuge pour l'humidité, bien sûr. Après, que ce soit un BA13 ou autre élément, tant qu'il est hydrofuge, tout ira bien. C'est parfait, Tristan. Ouais, donc là, je vais continuer.
continuer la pose de notre métisse dans la cloison métallique. Donc vous faites le même principe, hein. Vu qu'on a un peu de tâtement sur les côtés pour profiler. Vu qu'on est semi-rigide, c'est l'avantage. Donc si votre anthrax ne fait pas exactement 60, vous pouvez toujours jouer un petit peu avec l'isolant. Donc voilà, donc une fois qu'il est bien posé, hein, pour éviter tous les ponts thermiques, là je vous demande de vous rapprocher pour regarder notre jonction avec le rail et le métis, où on peut apercevoir que sans faire de saignée dans l'épaisseur de l'isolant va englober le rail métallique. Voilà, donc une fois que vous avez posé votre isolant, vous prenez votre mètre et vous faites la continuité. Donc là je mesure ce qu'il me reste, il me reste 60 cm. Je conseille toujours de mettre 1 à 2 cm supplémentaires pour que ça fasse donc une bonne jonction. Donc je prends mon panneau, je prends mon marqueur, je prends mon marqueur parce qu'avec un bic ça ne fonctionnera pas, déjà parce que l'isolant est bleu et vu qu'on est des fibres, bah, vous allez perdre votre temps à essayer de vous acharner pour faire un trait. Donc là je fais 62 cm vu qu'on avait 60. Donc, voilà, 60 cm. Voilà, donc là maintenant je prends un couteau isolant spécifique pour l'isolant. Parce qu'avec le cutter, ça ne fonctionne pas, vu qu'on est une fibre en coton, mais ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez vous acharner dessus et vous allez abîmer déjà l'isolant. Tristan, je vois que vous êtes très demandé, et vous êtes demandé notamment par Nicolas à Caen. Tout à fait, Société Athlète a une question. Oui, bonjour, c'est la Société Athlète Bâtiment. Raphaël, j'aurais voulu savoir si l'isolant en question peut être utilisé pour un bardage en extérieur avec une isolation par l'extérieur. Alors, sur cette question, je vais vous répondre, mais mon collègue quand il fera la continuité de la réponse, il peut très bien se poser par l'extérieur, bien sûr, avec des normes, hein, avec toute la réglementation. Mais sur ce produit, nous n'avons pas les avis techniques qui vont en ITE, donc en isolation par l'extérieur. Donc, mon collègue peut vous expliquer un petit peu plus si vous souhaitez. Allez-y, Stéphane, vous pouvez rajouter quelque chose. Oui, donc oui, en effet, on peut très bien travailler métis sur un bardage, donc rien ne l'empêche. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sera pas couvert par les avis techniques. Donc, dans ce cas-là, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage de dire, bon, ok, je le fais, ça ne n'empêche pas de faire même du marché public sous bardage. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est une question d'assurantiel, c'est une question pour les marchés publics en plus de bureau de contrôle. Bah, tout simplement, il faut expliquer ce qu'on veut faire, comment on veut faire, et surtout être très très clair avec l'artisan et le bureau de contrôle pour que l'entente que vous pouvez avoir avec le bureau de contrôle, parce qu'il va autoriser cette mise en œuvre exceptionnellement, l'artisan respecte ce qui va être déterminé entre eux et lui. Voilà. Après, l'isolant lui-même, qui se positionne sur l'extérieur ou qui se positionne sur l'intérieur, il va très très bien vivre. Bon, bien sûr, en extérieur, vous mettrez le pare-pluie, vous laisserez un labardage entier avec 2 cm de lame d'air, et puis voilà, ça se passera très très bien. Je vous coupe, Stéphane, on a une nouvelle question pour Tristan. Dans la de Montpellier, oui. Mike, tu avais une autre question? Oui, Tristan. Par rapport à la capacité de résistance au feu de ce matériel. Sur les caractéristiques de feu, on est classement E, produit. Alors là, il précise E, maintenant nous sommes D, comme je l'ai précisé précédemment. Sans revêtement. Donc si vous mettez un BA13 le plus standard que vous trouvez dans tous les commerces, bien chez vous, chez Point P, vous mettez votre revêtement, un par vapeur, et ensuite vous mettez un BA13 et on devient un classement B. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on coupe le panneau, bien sûr, avec le. Donc c'est pas le par vapeur, hein, qui de toute façon c'est la plaque de plâtre. Une scie crocodile ou bien même une meuleuse. Parce que vu qu'on a traitement feu, là, vous n'avez aucun risque d'incendie. Donc c'est ce qui félicite la facilité sur le chantier. Donc voilà, donc là on est sur du 145. C'est quelque chose de très facile avec le bon outil. Du 45, parce que c'est plus épais, et on est sur le coton qui n'est pas toujours facile à couper, mais c'est l'avantage aussi de la tenue mécanique dans le temps. Donc là, je facilite la chose, je mets dans mon ossature. Donc voilà. Voilà, je fais bien attention qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc, voilà. Donc si vous regardez de près, vous verrez très bien que on dirait qu'on n'a qu'un seul panneau. Bien sûr, on a la jonction, c'est très bien, mais si vous ne faites pas attention, vous verrez qu'il n'y a presque pas de jonction. C'est aussi un avantage que nous avons. C'est adapté, hein, le produit vraiment s'adapte réellement aux formes. C'est vrai que la jonction ne se voit pas du tout, hein, Tristan. On ne voit pas du tout la jonction. Non, donc de bord à bord, très bien, la jonction est parfaite. Vu qu'on est des liants, bah, ça se mélange un peu. Voilà. Donc, par contre, il faut aussi savoir que notre isolant peut aussi se poser dans les rampons. Donc
que ce soit bois ou autre. Donc, voilà. Donc là, j'ai pré-coupé le panneau pour pas vous montrer une deuxième coupe. Hein. Vous savez très bien comment ça se coupe maintenant. Et une nouvelle question de Mélanie à Angers. Je vais essayer de la poser. Oui, une question, pourquoi l'isolation est bleue? Les bleus, parce que, comme je vous ai expliqué, hein, vu que c'est du coton, donc vos jeans, ils sont quelle couleur? Ils sont sûrement bleus aussi. Donc, vu qu'on ne rajoute pas de teinture, parce que nous, vu qu'on a un produit biosourcé et recyclé, donc recycler votre jean quand il est plus en bon état, vous l'avez déjà lavé plusieurs fois, donc toute la teinture est partie, mais il reste toujours bleu. Donc c'est pour ça la couleur bleue qui est là. C'est la couleur du jean, hein, la couleur naturelle du jean. Donc voilà. Donc là, j'ai coupé un panneau toujours en rajoutant 1 à 2 cm supplémentaires, donc sous pente. Hein. Mais l'avantage de notre isolant, c'est que même si ça coule un tout petit peu de poussière sur nous, il n'y a aucun risque, c'est pas irritant, c'est plutôt agréable. Hein. Je mets des gants parce que c'est la sécurité pour le couteau, mais je pourrais très bien. Et là, on va terminer sur une mise en œuvre du vrac. Donc là, on l'a simulé puisque je n'avais pas de chantier là, pour cette rencontre proposée, mais j'ai une très belle simulation sur un centre de formation qui est IsoSchool, donc de chez Isol France à Conflans-Sainte-Honorine, qui nous a prêté son installation pour qu'on puisse réaliser ce petit film qui vous montre surtout la facilité d'utilisation. Pour ce faire, moi j'avais mis masque et combi, mais il n'y a pas d'obligation. Hein, le masque, c'est simplement parce qu'il y a des cas de Covid ces derniers temps qui reviennent. Il va prendre des risques. Et les gants, c'est parce que on peut t'amener à manipuler sur le bois quelque chose de presque une micharde. Et la combinaison, c'est parce que j'étais en tenue de civil, on va dire, juste en dessous. Sinon, ce n'est que de la poussière, ça se frotte et ça s'en va. Et pour le corps humain, il n'y a pas de problématique, ni l'inuette, ni le masque. Sauf si vous êtes vraiment dans des endroits très, très, très confinés, ce qui n'est pas le cas ici. Bien évidemment, ce qu'on voit ici, là-bas au fond, c'est la pige. Hein. Il y a une petite pige rouge là, qui est mise, parce que dans un chantier, vous aurez la pige, vous aurez le soin de regarder qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau sur le plancher, donc il n'y a pas de fuite en toiture. Vous allez regarder aussi qu'il n'y ait pas de partie électrique apparente, donc sinon il faut les fermer si c'est des boîtiers, ou si c'est des spots encastrés sur une plaque de plate, comme j'avais dit tout à l'heure, on peut faire un soufflage. Dans ce cas-là, mettre les capots de spot, de manière à protéger bien évidemment le transformateur, pas pour la raison de feu, ni parce que le produit est traité contre la prise en flamme, mais tout simplement parce que vous allez surchauffer au niveau du transformateur et vous risquez de faire claquer les ampoules, tout simplement trop rapidement par rapport à leur taux d'usage. Donc voilà, là j'ai essayé de vous montrer des poses, les poses utilisées, il n'y a que sur l'extérieur où je n'avais pas. Bien évidemment, on retrouve toutes ces poses dans nos avis techniques, il suffit de regarder. Vous allez retrouver les poses que l'on peut faire, celles qui sont reprises dedans, sur les plafonds, sur l'isolation de combles bien dirigés, sur les combles perdus, les logements individuels, les établissements, les vracs, les types de combles. Voilà, ça va vous être, ça vous est indiqué. Je vous invite à un peu de lecture. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec nos services, on sera un plaisir de vous renseigner. Ici, quelques poses, des modèles de poses, hein, des écorchés dessinés, qui vous permettent de voir l'isolant métis se pose conformément à l'ensemble des modèles que vous connaissez et sur des produits qui pourraient être totalement standards. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté. Sous soleil, rien de nouveau avec Métis. On pose exactement l'identique de la mise en œuvre d'un produit conventionnel, que ce soit en dépose au sol ou en mur. Voilà. Quelques réalisations qui ont été faites avec Métis. En grand, la vignette dont j'avais parlé, la pose donc, de 28 logements, c'est un chantier donc, en façade ossature bois à Paris. On est sur un R7, hein, c'est un projet SNCF qui a été mis en œuvre avec du Métis. En plafond, donc là ici sur une maison, bon, c'est une maison individuelle, mais ça pourrait être des bureaux ou autre, avec du Métis sur rail et le soufflage en comble perdu, pardon. Là, on voit donc deux chantiers, un qui est sur une maison, une habitation, et l'autre en dessous, c'est un bâtiment public, c'était une école
où là, les services techniques ont également réalisé un petit chemin technique pour pouvoir se promener au-dessus des 44 cm d'isolant qui ont été soufflés. Donc, ils ont fait des pieds ils ont monté des petits piliers sur les solives et ensuite, ils ont déposé un plancher technique. Voilà. Tout ça, c'est repris dans le DTA. La mise en œuvre, non pas les pieds et le chemin technique, mais la mise en œuvre de l'isolant est repris dans le DTA accompagnant le Métis. Bien évidemment, le Relais, c'est une entreprise sociale, donc solitaire d'utilité sociale. Donc, il est clair qu'avec la loi ESS de 2014, au niveau de l'achat des fournitures pour les projets publics, on amène quand même un plus pour les entreprises qui nous présentent. Simplement parce qu'on va venir répondre à la spécificité qui est reprise dans l'article 36 sur les SIAE, donc qui met en avant la primeur pour nos structures, que ce soit pour l'isolant, pour les fournitures de papier, pour les fournitures de crayons, pour les fournitures de meubles, fournitures de tout ce que vous voulez. Il y a une priorité. Maintenant, il y a une primeur. Priorité, non, mais primeur sûre. Il y a les conteneurs qui sont posés. 10 conteneurs, ça donne une idée aussi. Ça permet de discuter des fois. C'est un emploi créé. Donc, ne pas oublier que le premier but, c'est de créer de l'emploi. Bien évidemment, la commande publique, elle est gérée par un tas d'articles qui sont des ordonnances, des décrets. Dans ceux-là, quand on les lit, on peut transposer facilement le relais Métis dans ces décrets, donc répondre intégralité de la demande, donc dans l'écriture de ce qui est demandé au maître d'ouvrage public, bailleur, par l'utilisation de nos produits, que ce soit sur l'aspect économique, sur l'innovation, sur le domaine social de l'entreprise, sur l'insertion qui est reprise dans nos produits. Voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes aussi à pouvoir partager lors de vos rencontres. Quelques réalisations, comme je vous avais dit, donc je vous en ferai montrer quelques-unes. En haut à gauche, vous avez la maison de la santé qui est à Verne-sur-Sèche, donc qui est totalement en Métis. C'était une volonté de la maîtrise d'ouvrage quand il a vu lui, son focus, c'était la qualité de l'air intérieur. Et quand il a vu notre rapport, puisque nous, on fournit notre rapport de qualité d'émission de COV, quand il a vu notre rapport d'émission de COV avec son bureau d'études, c'est clair qu'il avait fait le choix, c'était Métis et rien d'autre. Une fois ça, c'était le démarrage de tout le chantier. Ensuite, vous avez un chantier sur la droite, on est sur un projet public aussi, de grande ampleur, où on voit de la mise en œuvre en doublage de murs, des produits mis en plafond. Là, on était sur des groupes scolaires, plafond et murs. Voilà. Mais pas de souci, on fait aussi de la maison individuelle standard. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de l'hygrométrie. Il est clair que l'isolant va venir participer à la gestion, mais il faut aussi bien s'assurer que l'isolant ne se sature pas en humidité. Pour ça, il y a des outils qui existent. Il y en a un gratuit, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Ubacu. Sinon, je vous retrouverai le lien dans cette slide. N'hésitez pas à aller l'intégrer si vous faut des données sur Métis pour pouvoir correctement remplir les champs qui vous sont demandés afin de construire votre paroi. C'est très facile à faire. Vous construisez la typologie de mur, la plaque, les lames d'air ventilées, pas ventilées. Vous allez également indiquer le lieu géographique où on est, de manière à pouvoir avoir aussi des notions d'hygrométrie sur le projet. Vous allez pouvoir récupérer des notions sur un calcul donc de U, un calcul de temps de déphasage, un calcul de R. Tout ça va être repris et donné par le logiciel. N'hésitez pas à l'utiliser. Et dans la continuité donc de la membrane, puisqu'une membrane, ça vous fait gagner aussi en économie d'énergie, c'est d'abord Ubacu, vous faites la simulation avec et sans, vous verrez que vaut mieux mettre une membrane. La membrane également, le pare-vapeur, lui, est repris dans un guide qui est donné par le CSTB, le guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et dedans, vous allez retrouver un ensemble de mises en œuvre avec des coupes très bien dessinées et surtout très bien expliquées, de manière à pouvoir être au mieux, soit de schéma, de plan ou de technique de mise en œuvre. Pareil pour la membrane pour le flocon. Il est clair que sur du neuf, les membranes sont obligatoires. Maintenant, quand on est dans des projets de recyclage, il est clair que des projets de rénovation, il est clair que là, c'est pas toujours évident de savoir si oui ou non. Alors le bon sens va primer.
Maintenant, je dirais aussi qu'on peut très bien faire les calculs aussi, savoir si oui ou non il faut une membrane. Ça se calcule. Il y a des modèles de calcul pour déterminer la membrane à mettre dans la mise en œuvre ici avec le CSTV. Hein, vous le retrouvez dans les guides CCV. Si vous ne le retrouvez pas, je vous donnerai les coordonnées de l'ICAIE CSTV. C'est le 3647. Voilà. Pour membrane, nous, on travaille, on met en avant un partenaire qui s'appelle Salola. Maintenant, d'autres membranes existent. Je vous invite à consulter votre fabricant ou votre négociant pour voir si la vôtre est compatible avec nos produits. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de produit qui ne permettait pas non plus l'utilisation des produits avec Métis. Je vous remercie et toute l'équipe Métis se joint à moi pour vous remercier et vous souhaiter une belle journée par rapport à avoir suivi. Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez ensuite, par la suite, reprendre contact. Donc, le portable fixe et également une adresse courriel. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Très belle fin de journée à vous. Au revoir. Est-ce que tout a été clair pour vous? Là, je suis revenu avec vous. C'est vrai que ça peut être un peu long quand on est de l'autre côté, mais j'assure que c'est un exercice qui n'est pas facile de tout essayer de vous montrer en aussi peu de temps. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? Merci, je vous remercie surtout de m'avoir suivi. J'espère avoir été clair. C'est surtout ça l'intérêt de cette rencontre AICB Métis, AICB et les produits biosourcés. N'hésitez pas non plus à consulter le site du bâtiment biosourcé qui est alimenté par, bien évidemment, les membres de l'AICB. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et vous dire à très bientôt. Espérons vous retrouver sur les chantiers. Évidemment, je suis à votre disposition pour venir vous accompagner dans l'écriture du projet avec l'apport d'informations ou tout simplement rencontrer soit vos équipes, hein, si vous êtes à la mise en œuvre, soit au dessin, à l'intégration, soit à rencontrer les compagnons de manière à dédramatiser des fois l'utilisation d'un isolant biosourcé par rapport à un isolant plus conventionnel. À très bientôt.